Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale petit format. Et oui, avec le confinement, il y a beaucoup de personnes qui ont fait pas mal de rangements. Moi, j'ai surtout décidé de vider mon tiroir à échantillons. Oui, parce que c'est le truc qu'on accumule. À chaque fois que je fais des commandes sur EcoVerde, j'ai 2 ou 3 échantillons qui sont offerts. Je les mets dans un tiroir spécial échantillons. Des fois, j'en donne quand je vends des affaires sur Vinted. Mais voilà, j'ai quand même pas mal d'échantillons. Généralement, ceux que je donne, c'est ceux qui ne m'intéressent pas. Ceux qui ont une composition bien pourrave. Mais voilà, là, j'ai testé des petits échantillons qui ont une super bonne composition. Je commence tout de suite avec ce petit format. Donc, c'est de la marque Paille. Je crois que ça se prononce comme ça. C'est une crème âge confident. C'est une crème pour les peaux avec des signes de l'âge ou une peau très sèche. Signes de l'âge, bon, je pense, vu l'âge que j'ai, je suis concernée. Vu la gueule de ma peau, je suis pas forcément concernée. Mais vu que j'ai souvent la peau très très sèche ou des sécheresses, c'est quand même un échantillon qui est assez ciblé pour moi. Paille, c'est une très bonne marque qui coûte assez cher. C'est une marque bio, si je dis pas de bêtises. En tout cas là, elle est végane, certification anglaise. Donc c'est une marque anglaise, voilà. Jamais testé de produit Paille en fait, c'est bizarre. Je sais que ça coûte vraiment très très cher. J'en ai très très rarement eu dans des box. Voilà, c'est plus en échantillon comme ça au niveau dans des commandes que j'ai réussi à en avoir. Sinon, je n'ai jamais réellement testé un produit de cette marque. Alors, cette petite crème pour peau très sèche, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je me suis fait une petite note au fil du temps. Au niveau de l'application, je l'ai trouvée très agréable. Je l'ai trouvée un peu épaisse, mais c'est une crème qui pénètre vraiment très très vite. Par contre, c'est l'odeur. L'odeur, j'ai trouvé que c'était une odeur de crème de labo. Je sais pas quelle odeur je pourrais comparer ça, mais ça me fait penser vraiment à une crème type pharmacie, laboratoire. Ça me fait vraiment penser à ça. Il n'y a pas un petit côté floral dedans, voilà, des petites choses comme ça. Donc c'est pas une crème non plus sans odeur. Il y a une petite odeur qui est pas très désagréable, mais elle est assez particulière. Donc c'est pas, j'ai pas été séduite par l'odeur quoi. Est-ce que je rachèterais ce produit? Alors vu le prix de ce produit, je ne pense pas. Franchement, un format de, je ne sais pas combien, c'est même pas écrit. Voilà, c'est un format de 5 ml. On n'a pas le temps vraiment de voir si le produit est hyper efficace. Après, j'ai pas trop aimé justement cette texture assez épaisse. Non, franchement, à part si je le reçois en miniature dans une box, mais sinon je pense largement passer à côté. Toujours dans la marque Paille, j'ai testé un nettoyant doux hydratant camélia et rose. Alors, je pensais que c'était un nettoyant moussant, quelque chose de hyper liquide. En fait, quand j'ai ouvert le paquet, je me suis retrouvée avec un lait démaquillant. Et c'est vrai que derrière, c'est marqué démaquillant visage et yeux. Donc oui, c'est une crème démaquillante tout simplement, quoi. Il suffit de masser, de rincer à l'eau tiède et après faire un dernier rinçage à l'eau froide ou d'appliquer directement sur un coton pour démaquiller les yeux. C'est purement et simplement un lait démaquillant. Donc pareil, je sais pas combien Paille vend ça. L'odeur était assez agréable, un petit peu fleurie, hyper discrète, assez légère. Franchement, c'est un lait démaquillant quoi. J'ai pas testé au niveau des yeux, je l'ai juste testé sur le visage. Je trouvais que ça laissait la peau vraiment très très douce, très très fraîche. Hein. Ça rafraîchit bien la peau. Après, ça reste un lait démaquillant, donc franchement non, je l'achèterai pas. Malgré que j'adore les laits démaquillants, mais ouais non, j'ai pas été séduite plus que ça non plus sur ce produit. Alors je sais pas si un jour il va falloir que je teste la marque Paille pour vraiment me donner un avis complet dessus. Mais pour l'instant, ouais, sur 2 échantillons, j'ai pas été séduite plus que ça, quoi. Pour moi, c'est un lait démaquillant assez basique. Chez EcoVerde, j'avais eu ceci. Donc, c'est la marque Bio Vegan Skin Food. Et c'était une crème pour les peaux normales à sèche, organique cranberry. Et c'est 24 heures. Alors, je l'ai pas en français. Hydratation 24 heures, quoi, un truc comme ça. J'ai un souvenir que l'odeur était très très fraîche. Alors, j'avais noté sur mon petit carton odeur très fraîche, pénètre rapidement. Ça, c'est un super bon point pour ce type de crème quand on est pressé le matin. Pas de sensation de chaleur et légère réaction de rougeur. Ouais, vous savez que j'ai une tendance un petit peu, moi, si vous ne savez pas, vous allez le savoir. J'ai une tendance à réagir assez facilement à certains produits. Plus je vieillis, plus j'ai ma peau qui réagit. Plus j'arrive à avoir des plaques de rougeur ou vraiment des réactions assez bateaux sur certaines crèmes. Là en ce moment j'utilise une crème de jour de Desert Essence à base d'aloe vera et de tea tree. Si j'en mets un tout petit peu, j'ai pas de souci. Si je commence à mettre une bonne couche de crème, une grosse tartinade, je suis une tomate quoi. Donc oui, je dois être allergique à un composant. Alors je sais pas du coup si c'est l'aloe vera, j'espère pas. Si c'est le tea tree, pour moi ce serait pas très très grave parce que voilà, j'ai pas une peau avec des grosses imperfections, donc le tea tree c'est pas une priorité chez moi. J'ai une tendance quand même
à rougir assez facilement à certains produits. Donc voilà, les tests d'échantillons, généralement chez moi, il faut mieux que je sois en vacances ou comme là en confinement. C'est parfait, personne ne voit ma gueule si vraiment je fais une belle réaction. Mais ouais, je joue un petit peu avec le diable quand même à tester plein d'échantillons comme ça sur ma gueule. Donc celui-là aussi, la composition est très très bien, je crois. Oui, il y a une certification Natrou et vegan. J'avais pas. Bon, bah pour une marque qui s'appelle BioVegan, il faut mieux que ce soit vegan. Hein. Je n'achèterai pas directement ce produit-là, mais je mets cette marque de côté dans un coin de ma tête pour m'y intéresser. Alors ensuite, j'avais choisi un échantillon toujours sur le site EcoVerde. En fait, à la fin de la commande, quand vous avez fait votre panier, comme beaucoup de sites, on vous propose 2 ou 3 échantillons. Et le truc qui est bien, c'est qu'on vous propose entre une quinzaine, je crois, d'échantillons. Après, ça dépend des périodes. Mais vous avez largement le choix de prendre un échantillon qui pourrait vous intéresser. Et au moins, ça ne finira pas au fond d'un tiroir. J'avais pris un petit échantillon de chez Dr Organic, le Pro Collagène Plus crème anti-âge, avec du sang de dragon. Alors non, ce n'est pas du vrai sang de dragon, faut pas exagérer. Le sang de dragon, en fait, c'est des plantes qui donnent une résine hyper rouge, donc c'est pour ça que ça s'appelle du sang de dragon. Hein. Si vous cherchez des infos, il y a Wikipédia pour ça. J'ai adoré cette crème. Ça m'a fortement étonnée. J'avais déjà utilisé une crème de chez Dr Organic à base de bave d'escargot parce que j'avais testé celle de Mademoiselle Agathe il y a hyper longtemps que j'avais adoré. J'avais voulu racheter ce type de crème, donc j'avais été en trouver ailleurs et donc j'avais trouvé chez la marque Dr Organic qui n'est pas du tout une marque bio contrairement au nom, est-ce qu'on pourrait croire. La composition n'est pas forcément super top. Alors dans celui-là, j'ai regardé, il n'y a que de l'alcool dénaturé qui me dérange. À première vue, il n'y a rien qui me choque, qui me saute aux yeux. Donc c'est une spéciale peau stressée, peau sèche, peau sensible. Ça me correspond parfaitement. J'ai beaucoup aimé cette crème, ça pénètre super vite, elle sent super bon. J'ai trouvé qu'elle me laissait un teint super frais. Elle hydratait parfaitement ma peau et ça, je pense sincèrement essayer de le trouver. Alors j'ai regardé sur EcoVerde justement pour le commander. Malheureusement, ils l'ont pu référencer. Ça s'appelle garder des échantillons pendant 90 ans dans son terroir et réagir trop tardivement parce qu'ils en ont d'autres. Mais du coup, il n'y a pas celui-ci. J'ai été voir sur le site Dr Organic, donc anglais. Ils le font toujours, sauf qu'il était out of stock au moment où j'ai regardé. Donc, il faudrait que j'aille voir régulièrement si, par pur hasard, c'était juste en discontinued, là, comme ils disent, ou si c'est totalement arrêté. Si c'est totalement arrêté, je suis dans la merde parce que je suis vraiment tombée amoureuse de ce produit. Donc voilà, j'espère pouvoir le trouver en grand format. Je vais essayer de le chercher parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de sites à vendre du Dr Organic. Je vais pas trouver de Dr Organic sur iHerb. Je vais essayer de trouver. Ça doit être trouvable. Je vais trouver. Mais je l'aurai. Donc oh oui, j'essaye d'acheter ce putain de produit. Ensuite, j'ai testé un petit échantillon de la marque Lavera. Donc c'est un hydratant, alors que je dise pas de bêtises, c'est mieux, c'est écrit derrière en français. Formule anti-pollution, hydratation intense et protection contre les influences de l'environnement. Donc ça c'est un peu les crèmes pour les urbains comme on dit, pour ceux qui ont pas mal de pollution autour d'eux. Donc c'est une certification vegan, Natrou. Lavera, c'est une très bonne marque. Je l'ai essayé ce matin, c'est un produit hyper liquide. Alors je vois que sur l'emballage là, ça va être un flacon pompe. Donc je pense que c'est mieux parce que c'est hyper liquide. C'est blanc mais légèrement transparent. L'odeur était assez discrète, assez fraîche. Ça m'a laissé la peau assez hydratée. Pas énormément à mon goût, j'aurais préféré avoir une meilleure hydratation. Un petit basique comme ça, pas très cher, je pense. Pour quelqu'un qui n'a pas besoin d'une forte hydratation, je pense que c'est un produit qui est assez bien. Mais moi personnellement, ouais, j'ai quand même envie d'avoir un truc plus hydratant que ça. Malgré que j'ai quand même vachement moins la peau déshydratée qu'avant. Là avec le confinement, j'ai la peau complètement sèche, donc je brosse catastrophe. Donc celui-ci n'est pas assez efficace en ce moment pour moi. En plus moi l'aspect anti-pollution c'est pas le truc qui m'intéresse le plus parce que je suis pas dans un environnement spécialement très pollué. Mais je me sens pas spécialement concernée par ce type de produit, donc non, je ne l'achèterai pas. Ensuite j'en ai profité pour faire un petit masque parce que j'avais acheté des petits formats comme ça. Alors c'est pas du tout écologique, je le sais. Mais je sais plus, c'était une commande, je crois, sur une parapharmacie où j'avais besoin il me manquait quelques euros pour avoir les frais de port gratuits. Donc bah voilà, j'ai rajouté, je pense que beaucoup de personnes font ça, j'ai rajouté des petites choses comme ça pour pouvoir avoir mes frais de port gratos. Et donc oui, c'est pas écologique les petits formats comme ça. Par contre, c'est hyper pratique quand t'es une grosse feignasse à faire ton petit mélange d'argile. Je trouve ça assez bien. Donc c'était de la marque Argilest Laboratoire. C'est un masque à l'argile rouge pour les peaux sèches. 15 ml, c'est exactement la quantité qu'il me fallait pour faire
faire tout mon visage. Ça correspond vraiment à ce qu'il faut pour le visage. Il n'y en a pas trop, contrairement à beaucoup de choses. Tous les échantillons de type comme ça, moi je fais 4 voire 5 applications avec un paquet comme ça. Ça s'étale super bien, je trouve ça assez sympa. Alors c'est marqué qu'il faut l'appliquer en couche épaisse, laisser agir 10 minutes, nettoyer à l'eau tiède, éviter le contour, ne pas laisser sécher. Le problème c'est que 10 minutes c'est hyper long parce que moi ça a séché au bout de 2-3 minutes, donc j'ai été obligée de le réhydrater avec un hydrolat. Donc je me suis pulvérisé d'hydrolat sur la figure. Le petit inconvénient, alors je sais pas si c'est la formulation qui est dedans qui est du coup assez épaisse. Pourtant je l'ai pas trouvé si épaisse que ça au niveau de l'application. Ça a séché super vite et c'est vraiment un inconvénient que je trouve quand même à ce masque. Après au niveau pour enlever le masque, pas de souci, ça s'enlève assez bien, quoique là c'est le rouge, donc j'ai quand même eu l'impression que j'allais rester un peu une carotte, mais non, ça s'est quand même bien enlevé. J'ai trouvé que ça avait laissé la peau hyper douce, mais par contre il a quand même fallu que je réhydrate entièrement mon visage après avec une autre crème. C'est quand même un spécial peau sèche et voilà, je trouve que ça a quand même enlevé l'hydratation naturelle de ma peau. Donc oui, ça a laissé la peau toute douce, mais je pouvais pas la laisser comme ça. J'étais quand même obligée de rajouter une hydratation dessus. Est-ce que je rachèterai ce produit? Alors moi je suis pas très masque à la base, il faut vraiment que je m'emmerde royalement pour faire un masque ou que j'ai vraiment l'impression d'en avoir besoin. Non, je ne rachèterai pas ce produit à part pour complémenter un colis, un truc comme ça quand j'ai besoin d'avoir mes frais de part gratos. J'en ai un autre d'avance, j'ai le rose pour peau sensible à tester et puis en plus j'ai encore une bouteille, un petit format que j'avais eu dans une new box, donc voilà, en masque argile. J'ai de quoi faire. Ensuite, j'ai terminé un petit primer. Oui, je le mets aussi dans ce type de vidéo parce que c'est un bébé format. Du Modelco, un 3D Lash Primer de 3 ml. Hop, donc voilà, là vous verrez peut-être pas forcément grand chose, il a tout séché, mais en gros c'est un espèce de truc blanc transparent que tu te mets sur les cils avant de mettre ton mascara. Alors moi j'en ai pas forcément l'utilité parce que j'ai des cils assez longs naturellement. Je trouve que voilà, ça a pas donné de l'épaisseur aux cils, ça l'a vraiment allongé. Moi ça me correspond pas parce que si j'allonge vraiment trop mes cils, je fais essuie-glace sur mes carreaux de lunettes, donc ça n'a aucun intérêt. Sinon, pour quelqu'un qui en a besoin d'avoir des cils beaucoup plus longs, ça marche vraiment et c'est vraiment sympa comme truc. Ça c'est pas bio du tout, hein. Made in China, prout caca burk. Hein. Je l'avais eu dans une box il y a... je veux même pas savoir quand, mais non, ça je n'achèterai pas. Et j'ai fini aussi une petite d'autres petits mascaras. Et oui, c'est donc le Better 26 de Too Faced. Je l'ai enfin testé l'année dernière au solde de Sephora du mois de janvier. J'avais acheté ce petit format qui était en lot avec le primer de Too Faced, qui est alors le primer pour faire à paupières, hein, qui est pas si top que ça. Franchement, je suis hyper déçue par ce primer, mais bon, c'est pas la conversation du jour. Ce petit mascara qui est soi-disant le meilleur mascara au monde, patati patata. Je trouvais qu'il me faisait des cils assez naturels, qui m'allongeaient un peu les cils. Ça me donnait pas beaucoup d'épaisseur et moi c'est plus de l'épaisseur que j'ai besoin. Voilà, franchement là, on me demande est-ce que je choisis celui-là ou est-ce que je choisis le Very Real de Benefit. Je prends le Very Real de Benefit. Je pense que ça reste le mascara qui est le mieux. Voilà, qui se met assez facilement, sur lequel j'en mets pas partout sur mes paupières, sur lequel je passe le moins de temps à mettre de mascara, celui qui est le plus efficace et qui vous rend le plus beau cils. Bon mascara Too Faced, non, je n'achèterai pas le grand format. Et comme vous savez, je finis souvent par les mascaras, ça veut donc dire que cette vidéo est enfin terminé. J'espère que vous avez aimé ce format de vidéo. Dites-moi en commentaire si vous voulez que régulièrement je mette tous mes échantillons comme ça de côté et que je vous fasse un petit topo de tout ça dans une seule vidéo. Parce que là j'ai pas mal de échantillons de shampoing, après shampoing, masque capillaire que j'ai pas encore testé. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas. Si ça vous intéresse pas, dites-le moi aussi en commentaire. Au moins je saurai que quelqu'un a regardé cette vidéo. Et ben moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis comme d'habitude à la prochaine vidéo. Bye bye.